Louer et d'adorer notre Dieu. Avant de commencer cette prédication, j'aimerais ça qu'on puisse prendre un temps d'intériorisation. Ça prosterner chacun de nous devant le Seigneur, puis qu'on puisse vraiment lui dire l'amour que nous avons pour lui. Parce que lui nous a aimés en toutes choses. Qu'on puisse prendre quelques minutes en disant à Dieu l'amour que nous avons pour lui, que nous apprécions son amour. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Qu'on puisse louer, adorer notre Dieu encore quelques instants. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant éternel. Tu es notre Dieu, notre roi, Seigneur Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure. On élève nos voix devant toi, Seigneur Dieu, dans cette journée, Père. Où est-ce que nous allons partager, Seigneur Dieu, prendre ce repas, Seigneur. Nous rappelons, Seigneur Dieu, la Sainte, Père éternel. Où est-ce que tu vas faire alliance avec nous, Père, par Jésus-Christ. On élève nos voix devant toi, on veut te rendre grâce, te remercier. Parce que l'honneur, la louange et la gloire ne viennent à toi et à toi seul, Dieu. Père éternel, tu nous as donné ton Saint-Esprit qui habite en chacun de nous. Que ton Saint-Esprit ouvre nos cœurs, ouvre notre louange, qu'on puisse élever nos voix pour te louer, Seigneur Dieu, pour t'adorer, te rendre grâce, car toi seul est notre Dieu. Toi seul est Seigneur des Seigneurs. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Et bon, et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Seigneur, qu'on est ici ensemble aujourd'hui, parce que tu nous as manifesté ton amour. Oh Père éternel, on veut te rendre grâce, te remercier, Dieu, dans le nom de Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Quand on est dans un temps de louange, d'adoration, profitons-en pour adorer notre Dieu. Lui, il n'a pas perdu du temps. Quand il est venu sur terre, il a donné son temps pour nous louer, pour nous aimer, pour nous changer, nous transformer. Aujourd'hui, le titre du message, ça va être le repas du Seigneur. On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure ensemble. On va partager dans la parole de Dieu qu'est-ce que ça signifie pour nous et comment nous devrions saisir quand on prend le repas du Seigneur, pourquoi qu'on le prend. Alors, j'aimerais qu'on puisse regarder, comme Pasteur John a parlé la semaine passée. On était le dimanche de Pâques. Il a déjà parlé d'une Pâques sans S et d'une Pâques avec S. Aujourd'hui, en prenant le repas du Seigneur, nous nous rappelons que c'est la Pâques sans S que nous célébrons. Alors, j'aimerais qu'on puisse regarder dans Exode 12, les chapitres 1 à 12. On va les lire ensemble tranquillement. Et comme on a l'avantage aujourd'hui d'avoir des écrans, alors on va mettre les textes sur les écrans, on va pouvoir être d'un commun accord. Exode, le chapitre 12. On va lire les versets 1 à 12. C'est important de réaliser, de saisir que quand on prend le repas du Seigneur, de voir vraiment à un moment donné, ça représente quoi? Pourquoi est-ce qu'on reprend le repas du Seigneur juste parce qu'on prend un déjeuner chez nous, ou un dîner, ou un souper? Alors, Exode 12, verset 1 nous dit, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille,
un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les yeux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. 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 Alors, on se souvient d'avoir vu ce texte-là la semaine dernière, mais aujourd'hui, l'ensemble de ce texte-là, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à regarder l'importance que Dieu donne à la Pâque. Amen. Et l'importance que nous avons envers la Pâque. Voyez-vous, les Hébreux étaient dans un temps de détresse où est-ce qu'ils étaient esclaves, ils étaient assujettis, et il n'y avait aucune liberté. Et Dieu a accompli des miracles, des prodiges, pour les délivrer de l'Égypte. Dieu pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il a accompli les mêmes prodiges pour nous, pour l'Église. Les miracles qu'il a fait, les prodiges qu'il a fait, il les a fait dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu fait homme. La Pâque, c'était les prémices. Quand on regarde les prémices, c'est le début. On peut dire un prélude. Le prélude, c'est avant le commencement. C'est un prélude en vue de quelque chose de mieux qui vient. Amen. Dieu a fait immoler des agneaux afin de montrer qu'un sacrifice, il faut avoir le sang versé pour avoir une relation avec Dieu, pour avoir une libération, une délivrance. Le prélude de la Pâque, quand on regarde à Jésus-Christ, Dieu fait homme. La parole de Dieu nous dit qu'au temps marqué par Dieu, Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu au hasard. Il est arrivé au temps marqué, un temps précis. Il est venu accomplir, réaliser le salut de tous les hommes, ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce que c'est lui qui est notre souverain sacrificateur. Il a payé le prix pour tous les hommes. L'importance de prendre le repas du Seigneur de la bonne façon. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de prendre le repas du Seigneur? Pour nous, on va dire non, il y a juste une façon. Il y a du produit de la vigne, il y a du pain, puis on le prend en nous souvenant. Mais si on regarde par les préludes, comme on a dit tantôt, les prémices, la Pâque, on va aller dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 23. On va lire les versets 21 à 23. Les Juifs connaissaient que régulièrement, il y avait besoin de faire un sacrifice pour demander pardon au Seigneur. Et à chaque année, il a donné la fête de la Pâque pour se souvenir. Puis Dieu met tellement d'importance au niveau du sacrifice qui a été payé, l'œuvre que lui a accomplie, qu'il a dit à Israël, ce mois va être le premier de vos mois.
Pourtant, il aurait pu dire, dans ce mois-ci, le premier du mois. Non, il a fixé avec Israël que pour vous, l'année commence avec la Pâque. Et pour nous, si on regarde le Nouveau Testament, notre vie chrétienne, notre vie d'enfant de Dieu a commencé quand? Lorsque Christ a payé le prix à la croix. Lorsque nous avons reconnu Jésus-Christ comme sauveur personnel. Comme Israël, c'était le premier de leur mois, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la journée de notre nouvelle naissance, si on a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, ça devrait être toujours une journée importante dans nos vies, c'est le premier mois de notre année. Le premier mois de notre année, de la présence de Dieu dans nos vies, d'un changement de vie qui s'est fait. Dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 23, les versets 21 et 22, il nous dit « Cependant, tous les Moabites, ayant appris les rois, montaient pour les attaquer. On convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus, ils se tinrent sur la frontière. » Le verset 22, le 21 à 23. Ça ne sera pas long. Il se leva de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Il dit, c'est du sang, les rois ont tiré l'épée entre eux et se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites au pillage. Bon. Excusez, je pense qu'il y a une petite erreur. Je vais juste vérifier. Oui, c'est ça. 2 Rois, le chapitre 23, verset 21, mais ce n'est pas les bonnes lectures qu'on a eues. Oui, c'est verset 21 à 23. OK. Merci. Ça arrive des petites erreurs techniques. Le roi donna cet ordre à tout le peuple: célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. On va regarder ce texte-là, à l'écran. On va le relire. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Voyez-vous, la Pâque était célébrée pour se souvenir, pour se rappeler que Dieu avait libéré Israël de l'Égypte, les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. On arrive dans 2 Rois, à ce roi-là, il a décidé de fêter la Pâque comme elle devait être fêtée. Et la parole de Dieu nous mentionne aucune Pâque comme celle-ci avant nous a été faite. Peu importe les rois de Juda, les rois d'Israël. Mais à cet endroit-là, ils ont pris le temps de réaliser quelle était l'importance de la Pâque. Pour nous, aujourd'hui, on va prendre le repas du Seigneur. Est-ce que chacun de nous, aujourd'hui, on peut réaliser que la Pâque, que notre Pâque, c'est lorsqu'on prend le repas du Seigneur? Parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors, c'est notre Pâque aujourd'hui. On prend le repas du Seigneur, on se souvient de cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Et Jésus-Christ était le seul qui pouvait l'accomplir. Jésus-Christ est le seul qui l'a accompli pour chacun de nous. Et quand on vient ensemble prendre le repas du Seigneur, on peut venir nonchalamment. On peut venir dire, ah ben on a le repas du Seigneur aujourd'hui. On devrait prendre à toutes les semaines le repas du Seigneur. Mais est-ce que nous sommes préparés à prendre le repas du Seigneur? Est-ce qu'on réalise l'importance du repas du Seigneur?
Le Seigneur nous invite à manger avec lui un repas, mais pas n'importe quel repas. Un repas spécifique, un repas de salut, un repas de nous souvenir qui nous étions avant, puis qui nous sommes aujourd'hui. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus nous mentionne, je me tiens à la porte. On est ici aujourd'hui, on est réunis, le Seigneur est près de nous, il se tient en nous, mais il est aussi alentour de nous. On veut prendre le repas en se souvenir. Mais comment qu'on peut prendre le repas avec lui? C'est quand le Seigneur frappe à nos cœurs, on ne rouvre pas notre porte. Le Seigneur ne l'ouvre pas, lui. La porte qu'on a dans notre cœur, comme on dit, il y a une poignée juste sur un côté. Est à l'intérieur. Et Jésus ne la rouvre pas parce qu'il respecte, il attend que nous, on rouvre la porte. Ici, dans le texte, il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, on le prend pour notre salut, mais quand on prend le repas du Seigneur, on s'approche de la table du Seigneur. Quand on prend un repas en famille, la maman a préparé le repas. On ne va pas chez le voisin pour prendre le repas. On va prendre le temps d'entrer, de s'asseoir à la table. La table va être mise. Puis, on va apprécier le repas, on va dire merci pour le repas. Ça a bien mangé, on est content. Mais quand on vient prendre le repas du Seigneur, on peut voir que c'est un repas que le Seigneur nous a préparé. Un repas spirituel. C'est une alliance que Dieu a faite. Dieu a fait une alliance avec Adam et Ève. Le premier qu'un Messie viendrait. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Dieu fait une alliance avec nous. Et non pas l'inverse. Ce n'est pas nous qui avons fait alliance avec Dieu. Ce n'est pas Adam qui a fait alliance avec Dieu. Ni Abraham, ni Moïse. C'est Dieu qui a fait, s'est approché et a déclaré une alliance. Que lui est là. Moi, je suis présent. Je fais une alliance avec vous autres afin que je vous protège, je vous garde. Nous avons des conditions à remplir. C'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est le don que Dieu nous a donné. Est-ce qu'on réalise pleinement que le fait d'être ici aujourd'hui comme enfant de Dieu, c'est même pas quelque chose qu'on a mérité. C'est l'amour de Dieu qui nous a donné. C'est une alliance qu'il a faite avec chacun de nous personnellement, mais il l'a fait aussi comme un corps. Parce que Jésus a bâti, je bâtis mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église. Alors si nous sommes personnels, chacun nous autres, mais on est corporellement aussi unis, faisant partie du corps de Christ. On est la famille. Quand on se réunit pour le repas du Seigneur, on se réunit pour être en famille. On réalise, on prend conscience que c'est une alliance que Dieu a faite, non pas avec nous. Dieu le Père a fait alliance avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ l'a fait pour nous. L'a fait à notre place parce que nous, on ne pouvait pas le faire. C'est impossible pour nous de nous en aller à Dieu. On essayait dans le monde de le faire par nos propres œuvres, de notre propre façon de penser d'aller à Dieu. Mais quand on connaît de quelle façon aller faire alliance avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous a parlé, qui s'est présenté à nous autres pour qu'on fasse une alliance avec lui. Puis quand on va prendre le repas du Seigneur, on va le prendre nonchalamment, on va le prendre sans prendre conscience de l'importance du repas du Seigneur. C'est nous souvenir de cette alliance-là que le Père a faite avec Jésus-Christ. Une alliance qui représente toute la création complète. Parce que la première alliance a été faite au début. Nous sommes créés à son image. Quand on prend le repas du Seigneur, Jésus dit, vous faites ceci en mémoire de moi. On se souvient de quoi? On se souvient seulement que Jésus-Christ a vécu sa passion, qui a donné sa vie par amour pour nous.
Mais si je vous disais que c'est plus que ça, faites ceci en mémoire de moi. Juste prendre le mot « faites ceci en mémoire de moi », on se souvient de quoi? Est-ce qu'on se souvient que Jésus, quand il enseignait à ses apôtres, il a dit, il n'y a pas personne qui est plus grand que le maître. Vous allez être persécutés, vous allez vivre des difficultés, vous allez vivre, vous allez être massacrés, vous pouvez même être tués. Puis quand on dit « faites ceci en mémoire de moi », est-ce qu'on se souvient que Jésus est en train de nous dire « l'œuvre que j'ai accomplie, je suis avec vous pour que vous soyez victorieux comme moi je suis victorieux à travers vos difficultés, à travers vos épreuves, à travers vos tentations. » On pense « faites ceci en mémoire de moi », je me souviens de quelqu'un d'autre en fait. Mais le Seigneur veut qu'on se souvienne nous aussi. Ça représente quoi? Ça représente notre sacrifice à nous, où on participe à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Notre participation, ce n'est pas juste d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est d'accepter que tout ce qui se passe dans nos vies, quand on marche avec Dieu, qu'on garde nos yeux fixés sur lui, on maintient personnellement chacun de nous cette alliance-là que Dieu a faite avec nous. Seigneur, je ne veux pas te lâcher. Seigneur, je marche avec toi. Seigneur, je te loue de ce que tu es parce que tu prends soin de moi. Seigneur, je suis malade, mais je garde mes yeux fixés sur toi. Je te loue parce que tu es mon Dieu, même si la maladie vient me toucher, même si j'ai de la tristesse dans mon cœur. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus l'a fait, puis il veut qu'on s'en souvienne aussi. Qu'on a, nous aussi, des temps passés par là, mais que le repas du Seigneur nous emmène à dire on est victorieux dans ça. On ne voit peut-être pas notre victoire, mais on sait qu'elle est là, puis on dit merci Seigneur, parce que cette victoire-là est agissante dans ma vie. Parce qu'à un moment donné, la difficulté est finie. L'épreuve, on en est ressorti. La guérison est arrivée, soit miraculeusement par le Seigneur ou le Seigneur passe par le médecin. C'est lui qui décide, c'est lui qui a donné cette alliance-là. Prenons le temps de réaliser que peu importe où qu'on est, peu importe quand, mais lorsqu'on se présente pour prendre le repas du Seigneur, partager le repas du Seigneur, c'est pas juste un petit souvenir qui est banal. C'est pas juste un souvenir que quelqu'un d'autre a fait. C'est un souvenir que nous avons à vivre continuellement, toute notre jour, toute la journée. La parole de Dieu a dit que Christ est notre Pâque. Ceux qui ont des références, 1 Corinthiens 5, verset 7. On peut le mettre à l'écran, qui nous dit que Christ est notre Pâque. Jésus a payé le prix. Mais est-ce que, quand Jésus a institué la Sainte, c'est lui qui a tout fait? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. On est sans levain. Le levain représente le péché. Le levain représente nos difficultés, nos épreuves. Mais on dit que Christ a payé le prix pour ça. Christ a été immolé. D'être sans levain, d'être à l'extérieur, de ne pas laisser le péché nous imprégner, l'ennemi de venir nous troubler, nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Un exemple, comment dire, est-ce que chacun de nous avons notre part pour prendre la Sainte Sainte? Quand Jésus a préparé la part, comment est-ce qu'il l'a préparée? Est-ce que c'est lui-même qui est arrivé, qui a préparé la table, qui a préparé l'endroit pour prendre la Pâque? Non. Jésus il a donné à Pierre et à nos disciples, allez à la ville, préparez la Pâque. Ce n'est pas un signe pour nous. Quand on veut prendre le repas du Seigneur, on est ici, personne ne le savait peut-être qu'on prenait le repas du Seigneur, mais nous sommes ici présentement. Nous allons prendre un temps pour réaliser que nous avons à nous préparer pour prendre la Sainte Sainte. Comme Jésus a demandé aux apôtres d'aller préparer la Sainte Sainte. C'est lui qui a donné sa vie, mais il a demandé aux apôtres de faire leur part. Préparer la Sainte Sainte. Après ça, on va se rendre. Dieu, il fait toutes choses, mais il veut agir avec nous. Et Dieu agit par nous aussi. Maintenant, on regarde de quelle façon qu'on va prendre
le repas du Seigneur. On va aller dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 11. On va lire du verset 23 à 33. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. On va dire, ce n'est pas pour nous autres que Paul explique, il parle aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient dans un contexte différent de nous. Parce que les Corinthiens avaient oublié, n'avaient pas saisi c'était quoi l'importance du repas pascal de la scène. Et puis, Paul se réalise qu'à un moment donné, il y a des gens qui prenaient, avec la Sainte Seine, ils pouvaient prendre leur propre repas, être ivres alors que d'autres ne mangeaient pas. Alors il fait une séparation avec un repas en église, un agapé, ou un repas quand on parle de la scène, du repas de notre Pâque qui est Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons à faire cette différence. Nous avons à nous examiner nous autres-mêmes, comme je dis tantôt, à regarder. Quand il fait dans le texte, il ne dit pas, vous avez juste à prendre le repas du Seigneur, mais il dit, examinez-vous vous-même. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à Pasteur John ou quelqu'un d'autre d'examiner les autres. On va dire, oh, un tel ne devrait pas prendre le repas du Seigneur. Un tel, une telle, oh non, je pense qu'elle a fait ci, puis elle devrait pas, ça être indigne de prendre le repas du Seigneur. Le Seigneur, il dit, examinez-vous vous-même. C'est à chacun de nous à nous examiner, à regarder, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie? Oui, eh bien alors qu'on prend un temps qu'on se repente. On demande pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. S'il y a des gens dans la salle qui sont disciples et j'ai besoin d'aller vers eux pour leur demander pardon, prenons le temps d'aller demander pardon à ceux qui sont dans la salle. Mais s'il y a des gens qui sont ailleurs, qu'on est ici, qu'on ne peut pas aller les demander pardon, en demandant pardon au Seigneur, le Seigneur nous pardonne parce qu'il connaît la sincérité de notre cœur. Après s'être examiné, tous ici, on a tous reconnu Jésus-Christ comme sauveur personnel dans notre vie. On est tous devenus enfants de Dieu. Nous sommes tous et chacun invités à prendre le repas du Seigneur. Pas juste quelques-uns, tous ceux qui sont ici, on est tous appelés qu'on peut partager le repas du Seigneur. Paul dit, examinez-vous avant. Il y a du pardon à demander, demandez pardon au Seigneur. Selon la sincérité de votre cœur, le Seigneur le connaît. Le Seigneur pardonne. Et tous, on peut s'approcher et prendre le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on est enfants de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un d'entre vous a une famille et qui a un fils qui ne fait rien de bon, il est en rébellion avec nous, puis qui arrive à l'heure du repas, puis qui cogne à la porte pour entrer, est-ce que le père de famille va refuser
de recevoir son fils pour venir manger? Non. Mais est-ce que Dieu va refuser un fils de venir prendre la Sainte Seine s'il a demandé pardon, puis qu'il est rétabli avec Dieu pour s'approcher pour prendre la Seine? Non. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime chacun de nous personnellement. Dieu il nous prend dans ses bras, puis il nous serre dans ses bras, puis il dit, sois bienvenu mon fils. Comment que Dieu a accueilli l'enfant prodigue? Dieu nous accueille de la même façon. La Sainte Seine est pour tous ses enfants. La condition, c'est d'être enfant de Dieu, né de nouveau, d'avoir reconnu l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour que nous participions à cette alliance. Et le repas du Seigneur, c'est un signe. C'est un endroit où on prend un repas ensemble. Il va y avoir le banquet de l'agneau. Tous ceux qui vont être en présence de Dieu, après l'enlèvement de l'Église, qu'on est rendu à la fin du monde, puis tous, on va dire, on va avoir un repas. Est-ce que le Seigneur va dire, ah, toi, tu as péché, toi, tu as péché? Il n'y a plus personne qui pourra prendre le repas du Seigneur là-bas. Puis aujourd'hui, quand on demande pardon, le Seigneur pardonne tout. Le Seigneur nous restaure, le Seigneur nous lave. Alors qu'on puisse prendre cette liberté-là, aujourd'hui, de façon particulière, de saisir c'est quoi le sens, qu'est-ce que c'est la dernière scène. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ, l'œuvre que nous avons nous aussi accomplie demain, après-demain. Que quand on a des difficultés, des souffrances, on a gardé les yeux sur le Seigneur, dit Seigneur, je vis cela en mémoire que toi tu as accompli l'œuvre. Qu'on puisse prendre un temps, on va pencher nos têtes. On va chacun de nous autres s'examiner personnellement. Puis, graduellement, on va s'approcher ensemble pour prendre la Sainte Seine. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, le temps que chacun se place, Seigneur Dieu, devant toi et te parle personnellement, Seigneur. Je lève la voix et j'intercède, Seigneur Dieu, afin que tu reçoives, Seigneur Dieu, que tu écoutes, Père, que tu portes une oreille attentive, ô Dieu, sur la prière de chacun. Père éternel, que chacun puisse vraiment, Seigneur Dieu, être reçu par toi. Je sais que tu le fais, Seigneur Dieu. Je n'aurais même pas besoin de prier, Père, parce que tes bras sont ouverts, ton cœur est ouvert à tous et chacun. Dans ta parole, tu nous dis que tu rejettes personne qui vient à toi. Père éternel, que tu puisses renouveler, pardonner, Seigneur Dieu. Mettre ta paix dans chacun des cœurs de ces personnes, Seigneur Dieu, qui vont s'approcher de tes enfants, Père. Ton fils, ta fille, Seigneur Dieu, vont s'approcher de toi, Père, pour partager, Seigneur Dieu, prendre ce repas, Seigneur Dieu. On le prend en souvenir de toi. À cette œuvre que toi tu as accomplie, tu as donné ton corps, tu as donné ton sang, oh Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, oh Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, Père. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, oh Dieu. Le Seigneur, il veut qu'on se souvienne de la passion, de tous les points où est-ce qu'on n'a pas oublié, de faire ce repas en mémoire de lui, se souvenir de qui il est. Alors on peut s'approcher et tout simplement prendre la coupe pour le produit de la vigne et le pain pour partager ensemble le repas du Seigneur. Alors que ceux qui veulent s'approchent pour prendre le produit de la vigne et le pain pour partager le repas du Seigneur. Alléluia, Jésus.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Père éternel, nous sommes réunis, Seigneur Dieu, devant toi. La famille, Dieu, le siècle, Seigneur Dieu. Ensemble, Père éternel, on veut prendre ce repas, Seigneur Dieu, en souvenir de l'œuvre que tu as accomplie par Jésus-Christ. Ce corps que tu as donné, Seigneur Dieu. Tu l'as livré, Père, non pas personne qui te l'a pris, mais c'est toi qui l'as donné en toute liberté. Seigneur Dieu, on demande de nous sanctifier, de nous fortifier, Père. Que ce temps, Seigneur Dieu, c'est comme si nous participions direct à la croix. Notre corps a été meurtri, Seigneur Dieu, comme ton corps a été meurtri. Père, on prend ce repas en se souvenant de ta présence. Que ce repas, Seigneur Dieu, que ce pain, Seigneur Dieu, que nous prenons, puisse représenter, Seigneur Dieu, ce corps que tu as livré par amour pour nous. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, et notre joie à nous de participer à ce repas. Prenons le pain. Seigneur Dieu, ce produit de la vigne que nous prenons, c'est nous faire revoir, Seigneur Dieu, que ton Fils a été flagellé, a une couronne d'épines, il a été blessé, Seigneur Dieu, par amour pour nous. Père éternel, on prend ce produit de la vigne, nous souvenant de cette œuvre d'emmener en nous, Seigneur Dieu, une nouvelle vie. Une alliance, Père éternel, qui nous a été donnée par toi en passant par Jésus. On veut t'en rendre la gloire, l'honneur et la louange à toi et à toi seul, Dieu. Et on prend ce produit de la vigne, Seigneur Dieu, en se souvenant qu'un jour on va prendre avec toi en ta présence. Dans le nom de Jésus, merci Père. Prenons le produit de la vigne. De ta volonté, Seigneur, de ta volonté, Seigneur, de toi. Qu'on puisse lire pour terminer ce temps d'intériorité avec le Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, on va lire quelques versets. À partir du verset 1, jusqu'au verset 7. Matthieu 28, du verset 1 au verset 7. Je vais le lire dans ma Bible, ici, moi c'est écrit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez où il était couché. Et
allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Alors, on sait qu'aujourd'hui, que cette parole de l'Écriture est accomplie. Amen. Elle est accomplie dans chacune de nos vies. Puis, prenons conscience qu'à partir d'aujourd'hui, vivons avec cette pensée, avec cette réalité dans nos vies comme enfants de Dieu, que nous avons à vivre notre vie en mémoire de Jésus. Peu importe ce que nous avons à vivre, mais de savoir que nous sommes ressuscités avec Christ, parce que peu importe les difficultés qu'on rencontre, peu importe les fois où on tombe, on a un Seigneur qui nous aime et qui vit avec nous, qui nous protège et qui nous garde, et qui est le plus important, c'est qu'il nous aime tel que nous sommes. Mais il nous aime tellement tel que nous sommes qu'il veut nous changer, nous transformer. Il veut qu'on devienne plus à son image. Amen.